Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs façons d'augmenter tes revenus sans faire d'heures supplémentaires. Et tu verras, il y a des trucs assez atypiques. Alors, il y a peut-être des trucs que tu connaissais, mais je pense qu'il y en a certains que tu doutais pas. Et donc, je vais t'en dire au moins une bonne trentaine. Premier truc, très simple, souvent assez connu, c'est vendre tes biens en ligne. Ça peut être sur eBay, sur Vinted. Alors Vinted, voilà, bon, après il y a des pros de Vinted, pas pro Vinted, mais en tout cas pour vendre des vêtements, tout ça, bah, ça fonctionne. Après aussi, tu as beaucoup qui est méconnu, mais c'est le marketplace de Facebook qui fonctionne très très bien, qui est vraiment bien référencé, donc n'hésite pas à mettre tes biens dessus. Souvent, c'est quelque chose qu'on peut oublier. En deux, ça sera louer une partie de ta maison, de ton appartement, peu importe, louer un bien immobilier, que ce soit sur Airbnb, sur Booking. Bah, des fois, on a, je sais pas, peut-être les enfants qui sont partis ou peu importe, et il nous reste une chambre, bah, on peut très bien la mettre en location. Et franchement, ça fait un bon revenu. Ou juste comme ça, un aparté, si tu as un grand terrain, tu achètes une sorte de studio tout fait, tu le mets au fond avec un accès réservé et tu mets ça en location. Et je peux te dire que dans certains endroits, ça fonctionne très très bien. En 3, si tu as une voiture, n'hésite pas à faire du covoiturage. Il y a plein de sites qui se mettent en place, surtout un et deux qui se démarquent des autres. Mais si tu fais un trajet courant de ton domicile à ton travail, peut-être toutes les semaines, ben, n'hésite pas à te mettre dessus parce qu'au lieu d'être seul dans la voiture, tu peux être avec plusieurs personnes et ça fait une petite rentabilité. Tu vas te dire oui, oh, c'est pas grand-chose. Mais oui, mais le pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, à la fin du mois, ben, c'est intéressant. Surtout que là, tu fais rien de plus. En 4, tu peux participer à des sondages rémunérés. Alors, moi je l'ai fait plusieurs fois ça. Tu gagnes pas grand-chose. C'est des tout petits trucs. C'est saoulant. Personnellement, moi j'ai arrêté. Mais si toi, tu as envie de passer un peu de temps comme ça, tranquillou, tu réponds à des sondages, bah écoute, à un moment donné, tu peux faire 10, 15 euros, voire plus. Voilà. Donc, à toi à voir. Il y en a plein, je ne vais pas te les mettre en bas de page. Mais en tout cas, voilà, tu peux regarder les sondages rémunérés, il y en a quand même pas mal. Et si ça t'intéresse, bah vas-y, fais-le. En 5, tu as des talents de photographe. N'hésite pas à vendre tes photos. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Si tu es peut-être dans un endroit un peu atypique et tu fais de belles photos et tu les mets en vente, eh ben écoute, ça peut te faire pas mal de petits blés. Ouais, c'est intéressant. En 6, quelque chose de particulier, tu peux vendre des produits en affiliation. Alors par contre, attention, si tu fais ceci, connais bien le produit, ne vends pas de la pour absolument gagner de l'argent. Moi je me rappelle quand j'étais dans l'immobilier, enfin j'y suis toujours, mais dans l'immobilier, où certaines personnes vendaient des formations en immobilier, je ne dirais pas laquelle, mais qui rapportaient beaucoup d'argent. Moi oui, beaucoup d'argent. Genre, tu vois, il réussissait à vendre cette formation, il récupérait quand même 1000 euros. Sauf que la formation, c'était du vent. Mais vraiment du vent. Ah, c'était un grand marketeur, oui, je dirais le nom ici. Mais voilà, donc c'est pas tellement éthique. Donc, si tu fais quelque chose de vente en affiliation, connais bien le produit, tu assumes en disant oui, moi ce produit-là, ok, je le connais, j'ai envie de le vendre, et ok. Et là, ça passe beaucoup mieux. En plus, tu peux faire vraiment sur tous les domaines. En 7, la création d'une chaîne YouTube. Et oui, il y a des chaînes YouTube qui rapportent beaucoup d'argent. Si tu as une expertise particulière dans un domaine, n'hésite pas à faire cette chaîne YouTube peut-être vraiment atypique et tu verras, ça peut prendre vraiment de l'ampleur. En 8, alors là, il va y avoir un peu les deux parties. Tu peux être coach de vie, tu peux être coach un peu en tout. Alors il y en a qui vont dire absolument, il faut absolument le diplôme. Non. Non, 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 non.
former, entre guillemets, des personnes au magnétisme. Je ne suis pas coach, je ne suis pas certifié coach, et c'est pas pour ça que j'apprends mal. Bien sûr, c'est peut-être mieux d'avoir une formation de coach, ok, mais c'est pas obligatoire. Si tu es vraiment dans une passion et que tu as envie vraiment d'enseigner, ben vas-y. Alors, tu n'auras peut-être pas toutes les techniques du super coach, mais c'est pas grave. Enseigne surtout les trucs un peu particuliers, atypiques, et tu verras, ça fonctionne très bien. En neuf, je t'ai dit avant du covoiturage, ok, mais tu peux aussi louer ta voiture. Oui, ta voiture, tu t'en sers très peu parce que peut-être maintenant tu travailles à domicile. Et bien tout simplement, tu mets ta voiture en location. Surtout si tu es à côté d'une grande ville ou dans une grande ville, franchement, ça marche beaucoup. Dans les campagnes, j'ai testé, c'est moins évident. Moins évident. Ou alors, il faut peut-être avoir à côté d'un réseau ferré, peut-être. Voilà, voilà. J'ai tenté, moi, personnellement, à la campagne, c'est pas ça. Mais en tout cas, sur des grandes villes, teste. Tu as le site de Getaround, voilà, je te mettrai le lien en dessous. Mais ça peut être vraiment rentable. Et petit aparté, sur certains de ces sites-là, tu n'es même pas obligé d'être présent pour louer cette voiture. Tu mets un système automatique en place, c'est le prestataire qui le met dans la voiture, et la personne vient directement récupérer la voiture, déclenche la voiture avec son téléphone, et etc., etc. Et ça peut être vraiment très pratique. En 10, quelque chose de particulier, mais tu peux être aussi un vendeur sur Amazon. Amazon FBA, je ne sais pas si tu connais, mais ça demande quand même beaucoup de compétences. Mais si ça t'intéresse, tout ce qui est vente, etc., etc., renseigne-toi de là-dessus. Donc c'est FBA, donc FBA. Tu regarderas sur Internet, Google est ton ami et tu trouveras plein d'informations dessus. En 11, tu peux aussi donner des cours en ligne. Il y a le site Udemy qui est très connu, et peut-être d'autres. Mais si tu as encore pareil une expertise vraiment pour donner des cours, ben vas-y. Et pareil, une fois de plus, un domaine très particulier, je ne sais pas, peut-être les plantes ou peu importe, eh ben vas-y, fais-le. Ça coûte que dalle. Peut-être au début de tourner les vidéos, ok, mais après quand c'est mis en place, ça tourne. Et là, c'est du revenu passif. En 12, tu peux tester des produits rémunérés. Alors personnellement, je l'ai fait sur Amazon, mais j'essaie de le faire aussi éthiquement pour que quand je teste les produits, vraiment, voilà, que ces produits-là fonctionnent bien et que ça va. Et pas mettre des notes 5 et le produit est nul. Donc ça aussi, fais gaffe à ça. Mais tu peux aussi contacter des marques qui t'envoient le produit. Surtout si tu as une chaîne YouTube un peu spécialisée, il y en a beaucoup de YouTubeurs qui font ça. Et ça fonctionne très bien. Donc pareil, si tu as une expertise quelque part, vas-y. Et essaie de trouver les fournisseurs qui pourraient t'envoyer des produits, les tester, et toi après les avoir. Voire les revendre, peu importe. En 13, il y en a qui vont dire, oh oui c'est mort. Bon non, c'est pas spécialement mort. Le blogging, et oui des blogs un peu spécialistes. Une fois de plus, tu as une expertise dans un domaine, tu peux faire des blogs. Et tu vas me dire, ouais, mais comment je vais gagner de l'argent dans ce blog? C'est tout simple, avec des liens rémunérés. Ou alors, tu peux vendre des produits que tu peux trouver sur Amazon ou sur un autre partenaire, peu importe, et gagner de l'argent dessus. Ce n'est pas mort le blog, surtout le blog, c'est vraiment référencé par Google, surtout que c'est bien référencé. Et ça fonctionne très bien. Bien sûr, il faut avoir une certaine expertise là-dedans. En 14, j'ai découvert que tu peux être aussi testeur de sites internet. Pareil, tu trouveras sur Google plusieurs sites qui font ça. Et donc, tu vas aller sur des sites internet et tu vas vraiment tester. J'en ai fait plusieurs fois. Écoute, j'ai récupéré quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros là-dessus. Ça peut être intéressant. Alors, à un moment donné, écoute, moi j'avais gagné, il me semble, 120 euros sur plusieurs sites. Donc ça te prend un peu de temps, mais c'est pas intéressant. Surtout que les sites, c'est vraiment sympa. Et en plus, ça permet comment dire, de vraiment donner du positif à la société qui t'envoie le site internet pour vraiment l'améliorer. Donc c'est vraiment sympa. En 15, tu sais parler plusieurs langues? Écoute, propose tes services de traduction. Ça aussi, pareil. Si tu as une langue qui est peu connue, vas-y, et ça va cartonner. En 16, donc là c'est plutôt pour les petits, ou le grand même, voilà.
Babysitting, ah oui, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie, mais les gens ont toujours besoin de ça. Donc là, pareil, le mieux, c'est le bouche à oreille. Tu te fais connaître, ça fonctionne très bien, et ainsi de suite, et ça peut tourner. Donc là, petit truc. En 17, la vente de création artisanale. Et oui, le tout français revient à la mode. Et tant mieux. Surtout en plus, si c'est comment dire, éthique, éco, responsable, etc., etc. Donc si tu sais bricoler, franchement, mets-le sur des sites comme Etsy.com, ça fonctionne très très bien. Surtout pareil, si tu fais des choses que personne ne connaît ou très peu, tu te fais voir là-dedans et ça peut vraiment fonctionner. En 18, je l'ai fait il y a de nombreuses années, c'est faire des concours en ligne. Et oui, tu peux faire des concours en ligne. Donc, je ne me rappelle plus le nom, c'est des testeurs, c'est pas des testeurs, c'est des concouristes, pardon, c'est des concouristes. Donc, j'étais concouriste, j'ai gagné certains lots. Tu peux aussi gagner de gros lots. Et ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, n'hésite pas à regarder, tu tapes concouriste ou jeu concours. Et c'est un peu de chance, tu crois la chance, vas-y, teste. En plus, c'est sympa. En 19, bah écoute, t'aimes bien peut-être nettoyer, mais propose les services de nettoyage, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises. Alors dans les entreprises, ils vont demander peut-être plus de matériel, mais peut-être chez les particuliers, ben, c'est une tâche que les gens n'aiment pas trop. Ben, si tu proposes tes services avec un budget raisonnable, ben, ça aussi, ça peut fonctionner. En 20, tu peux participer aussi à des enquêtes en ligne. Alors, enquête en ligne ou aussi client mystère. J'ai été plusieurs fois client mystère. Tu tapes client mystère et tu ouvras plusieurs trucs comme ça. Écoute, c'est sympa. C'est sympa, j'ai gagné un peu d'argent là-dedans. Faut être sérieux, mais je trouve que c'est assez sympa comme truc. Voilà. Et en plus, ça permet aussi d'améliorer le magasin dont tu vas tester un peu le service. Il y en a qui n'ont pas du tout aimé ça. Mais d'un côté, bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que moi, j'ai eu du truc négatif que j'ai pu dire dans certains trucs. C'était une agence immobilière. Désolé pour elle, mais c'était vraiment dégueulasse. Bah, faut le dire. Plus des méthodes un peu, bon, passons. Mais voilà. Et tu peux tester pas mal de choses. Donc tu tapes client mystère. C'est assez sympa. En 21, bah, tu peux faire du jardinage. Tu es un peu la main verte, comme on dit. Bah vas-y, pareil, propose à des particuliers, ça fonctionne très bien, on revient un peu à la verdure, et même en ville. Parce que si tu as des talents comme ça, tu peux aussi améliorer peut-être le balcon des particuliers. Propose tes services. En plus, il y a pas mal de forums ou de groupes un peu spéciaux dans des villes ou des villages. Ben, propose tes services. Ça aussi, c'est intéressant. En 22, tu as peut-être un talent d'écrivain ou tu as envie d'écrire quelque chose. Ou même si tu n'es pas écrivain, parce que maintenant avec les intelligences artificielles, on peut carrément créer des livres entiers, bah ça aussi ça peut fonctionner. Donc pareil, si ça te botte, si ça te... Ouais, j'aimerais bien parler d'un sujet, bah écoute, vas-y, ou tu l'écris ou tu te fais aider d'une intelligence artificielle. À voir. Et là, maintenant, je vais te proposer un peu différents services où tu peux faire avec un ordinateur de chez toi ou même partout dans le monde. Tu peux être un assistant virtuel, c'est-à-dire que tu proposes des services à une entreprise ou un entrepreneur qui a envie de tout déléguer. Et tu vas être un peu sa secrétaire ou son secrétaire et vraiment tout faire. Donc là, il faut être un peu multitâche, mais ça aussi c'est intéressant. En 23, tu peux être aussi correcteur de texte. Alors, oui, maintenant il y a les intelligences artificielles et des correcteurs qui font ça. Mais si tu veux vraiment un truc hyper précis, bah, le mieux, bah, tu connais bien la langue française ou d'autres langues, bah, tu peux apporter ton savoir là-dedans. En 24, ça aussi pareil, ça peut être fait par l'intelligence artificielle, mais quand même, c'est tout ce qui est design graphique. Si tu as un talent dans le design, franchement, tu peux aider beaucoup de monde, des entrepreneurs, des particuliers, des entreprises, dans plein de domaines. Fais-toi connaître, vas-y. En 25, on avait déjà parlé un peu des traducteurs en ligne. Pareil, la personne t'envoie le texte, tu traduis. Toujours pareil, tu peux aussi le faire en informatique, mais des fois, c'est pas très net. Donc le mieux, tu peux te faire aider comme ça, et toi, tu recorriges derrière, et tu envoies la personne. En 26, 26, le
MLM, le marketing de réseau, le marketing relationnel. C'est ce que je fais un peu avec ma coopérative, donc je mettrai les liens sous cette vidéo, ou sur ma chaîne YouTube, j'en parle beaucoup. Le MLM est très intéressant, mais attention éthiquement. Parce que malheureusement, il peut y avoir des dérives de Ponzi, des dérives de pyramide. Donc là, attention à ça. Les marques comme Avon, Tupperware, Thermomix, peu importe, sont des LMLM. Tout à fait légal et ça fonctionne très bien. Aucun problème. Ma coopérative, 100% légale. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à vendre. Ça, c'est cool. Par rapport à d'autres MLM où tu es obligé de vendre quelque chose. Là, moi, je sais que ma coopérative, il n'y a rien à vendre. Non. Mais tu regarderas les autres vidéos, tu sauras pourquoi. Donc, MLM, ça peut être intéressant, par contre, voilà, éthiquement. Pas vendre ou trouver des gens juste pour trouver des gens. Voilà, c'est vraiment pas le bon truc. En 27, quelque chose, c'est un peu le nerf de la guerre de tout entrepreneur, de toute boîte, c'est être vraiment un expert en SEO. Tout ce qui est référencement. Et oui, parce que si tu sais bien référencer ton site internet, tu vas être vu en premier. Si tu es vu en premier, tu auras des ventes. Donc si tu es un expert là-dedans, franchement, c'est carton. Pareil aussi, il existe des logiciels. Mais bon, voilà, l'humain est quand même pas mal là-dedans. En 28, programmeur, développeur. Ça aussi pareil, l'intelligence artificielle arrive, le fait, mais pas complètement. Ça peut t'aider déjà. Ça peut te mettre quelques pistes, ok. Mais développeur, on en a vraiment besoin. Donc pareil, si tu aimes un peu le coup vraiment l'informatique, ça peut être vraiment des trucs qui fonctionnent beaucoup. En 29, du dropshipping. Je ne suis pas fan. Ben non, parce que j'ai déjà vu plusieurs boutiques, et même maintenant, encore en 2023, qui vendent des produits, je sais pas, 30 euros, et qui l'ont acheté chez AliExpress ou d'autres sites à 3 euros. Ben non, je suis pas trop fan là, non. Donc oui, ça existe, mais bon, next. Après, tu peux faire aussi du trading. Alors le trading, pareil, il faut être formé. Moi, j'ai commencé à faire, j'ai arrêté, il faudrait que je reprenne. Mais pareil, il faut que tu trouves quelqu'un de formé parce que tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre beaucoup aussi. Et puis, il faut quelque chose que ça t'intéresse. Donc, si tu n'es pas passionné par ça, zap. Tu vois, je t'en ai donné vraiment pas mal quand même. Il y a peut-être des trucs que tu ne connaissais pas. J'aimerais bien que tu me dises, c'est un certain que tu ne connaissais pas ou que tu connais, que tu aimerais les mettre sous cette vidéo. N'hésite pas à m'écrire un commentaire. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, parce que ça aussi, à chaque fois, j'oublie. N'oublie pas de t'abonner, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Parce que j'essaie de sortir une vidéo toutes les semaines. Donc, ça aussi, ça m'encourage. Mais tu vois, je t'ai donné plein de trucs. Mais c'est bien beau de les savoir en disant ouais, mais moi, je n'ai pas d'argent, machin chouette, ok. Non, mais est-ce que tu t'es un peu bougé le pour passer à l'action? Au moins tenter, parce que la plupart des trucs que je t'ai dit, ça ne demande aucun investissement. Si, du temps personnel, d'accord. Peut-être au début, juste un petit peu de temps, puis après, hop, c'est parti. Genre des formations en ligne. Tu travailles au début, mais après, hop, c'est du passif. Donc, passe à l'action et crois en toi. Tout simplement, crois en toi et passe à l'action. Vas-y, ose. Ça marche, génial. Ça marche pas, c'est pas grave. Ou tu refais sur autre chose. Voilà, mais avance. Et arrête de te plaindre en disant oh, j'ai pas d'argent, etc., etc. Non, on peut très bien trouver de l'argent. Il suffit juste d'y croire et de passer à l'action. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!